Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2023. Allez, pour les taureaux, donc on avait vu déjà sur les 2 premières semaines, il y avait une certaine lenteur, donc pour certains. Et là, sur la deuxième quinzaine, en fait, votre planète va reprendre sa course. Donc, si vous vous sentez un petit peu fatigué ou si vous voyez que c'est lent et puis que ça prend du temps ici et ça, le mieux serait en fait de modérer un maximum et de se dire que de toute façon, là, dès que la planète reprend sa course, votre planète en tout cas reprend sa course, ça ira beaucoup mieux. Donc limite, on en profite pour s'aménager du temps pour soi, pour réfléchir peut-être à des choses sur janvier, voilà, tranquillement, mais ne poussez pas, encore une fois, si vous sentez que voilà, ça va pas assez vite. Allez, on y va avec vous, les taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. On va voir la carte qui nous accompagne tout au long de ce jeu. Hop. Allez, on y va. Hop là. Ok, le battleur. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, en fait, le battleur annonce pour ces 15 jours quelque chose peut-être à penser, quelque chose de nouveau, un nouveau projet à peut-être mettre sur la table, hein, dans la logique de la carte, et puis de recommencer quelque chose ou de commencer. En fait, recommencer ou commencer. Encore une fois, mais là, c'est plutôt quelque chose de nouveau avec le battleur. Donc voilà, vraiment, mettez-vous à l'abri de certaines choses qui pourraient euh, vous agacer ou vous mettre un petit peu en colère. Là, vraiment, c'est l'instant de pause et c'est peut-être le meilleur instant, on va dire, pour le taureau, là, sur cette quinzaine, pour réfléchir dans le global. Donc vraiment pour tout, que ce soit les amours, la famille, les amis, financièrement, le boulot, voilà, tout ça, vous pouvez mettre un petit peu sur la table, faire un bilan, comme je l'explique en fait, de ce bilan de fin d'année, donc 2023, pour ensuite arriver sur 2024. Et voilà, donc là vraiment, c'est une très très bonne période en fait pour amorcer des nouvelles choses, tout simplement. Allez, on va mettre ça de côté. On va regarder avec les lutins. Effet les lutins. Hop. Et les taureaux calmement. Hop là. Alors après, comme vous êtes dans une période de réflexion, enfin en tout cas de peut-être un amorçage de quelque chose, peut-être allez voir votre ascendant pour voir comment il se comporte, comment ça se comporte en fait avec vous, l'influence que ça vous donne, pour voir un petit peu, et aussi votre signe lunaire. Donc si vous pouvez voir un petit peu, parce que signe lunaire, c'est tout ce qui est en dedans, quand vous êtes seul en fait, et quand on doit réfléchir seul, c'est vrai que on insiste beaucoup sur le signe lunaire, soi avec soi, et voir un petit peu. Donc je vous propose de regarder la vidéo de votre signe lunaire. Allez, on y va. L'enchanteur, c'est ça, hein, l'enchanteur, le battleur. Donc on est vraiment dans une période où on réfléchit, on laisse rien au hasard pour de nouveaux projets. Il y a peut-être quelque chose, vraiment une idée en fait qui vous est venue, les taureaux. Donc là, dans le mois ou même le mois dernier, et vous vous dites tiens, il y a peut-être quelque chose à recommencer. Ça me fait penser un petit peu à une maison ou un appartement vide, vous voyez, où il faut meubler, donc meubler, remettre, voir, on met les choses, d'organiser. Alors pour moi, la nouvelle lune, c'est un tri. Donc là aussi, peut-être qu'on effectue un tri au niveau des taureaux. On est en train de voir, on est en train exactement de pousser les meubles, ou carrément de faire de l'espace, en tout cas autour de vous, de bien le réfléchir, de bien organiser. C'est très bon pour les taureaux qui sont indépendants. C'est la période de bilan, donc à proposer, parce qu'après il y a votre planète qui revient, donc là on sera un peu plus en action. Mais là, si vous pouvez en tant qu'entrepreneur vous mettre tranquillement et déjà faire un premier bilan, il y en a beaucoup déjà, hein, des signes sur lesquels les bilans sont en cours. Ensuite, on est en train de réfléchir, alors peut-être à ses amours. Comment, si vous êtes en couple, on est en train de voir peut-être à réorganiser des choses, peut-être on met en place de nouveaux projets ensemble, ou déjà un projet qui est en cours, et vous êtes en train de bien tout calculer, tout voir si c'est viable, donc avec votre famille ou avec votre partenaire. Et pour ce qui est des célibataires, donc on est un tout petit peu en retrait, disons qu'on est beaucoup plus studieux. Alors studieux célibataire, mais c'est-à-dire que on est un peu plus dans l'analyse des choses, voir les personnes que l'on attire surtout, et est-ce qu'on veut vraiment, voilà, ce que l'on on a vraiment besoin.
Et là aussi, on se pose peut-être des questions. Ça me fait penser aussi à un moment de rupture où on met un petit peu sur la table euh, le pour et le contre. On voit un petit peu ce qui s'est passé pour repartir tranquillement. Mais on est très en soi, en fait. On est beaucoup en soi, le taureau. Ok, la fontaine des fées. Alors là, c'est plutôt le côté lent, le côté tranquille. Pendant les fêtes, si vous les faites, les taureaux, eh bien à ce moment-là, il va y avoir cette espèce de tranquillité en vous. Encore une fois, par ce travail du battleur et de l'enchanteur. Parce que chez vous, mieux c'est coordonné, mieux c'est. Si les choses semblent logiques, en fait, dans ce que vous faites, plus vous êtes tranquille. C'est quand vous ne savez pas, en fait, quand vous êtes un petit peu dans l'expectative ou vraiment vous êtes dans la brume, que ça a tendance à vous agacer. Mais là, j'ai plus un taureau qui remet en ordre. Donc, plus vous remettez en ordre, plus vous trouvez les choses et plus vous pouvez pallier à d'éventuels, alors soit problèmes, soit pallier à une réussite, non, ça ne marcherait pas, mais aller donc vers un nouveau projet réussi. Ok, donc on est plutôt tranquille. Et puis j'ai la fée des bois. Le taureau est sensible en ce moment. Vous êtes dans une sensibilité. C'est pour ça que le calme serait peut-être le bienvenu pour les taureaux, pour se recentrer, pour se concentrer, pour être sur soi, pour engager la nouvelle année. En tout cas, c'est le conseil que donnent donc les cartes, de vraiment se centrer sur ses amours. Il y a une sorte de protection aussi pour certains taureaux. Peut-être que là aussi, on est en train d'amorcer une protection en soi, pour des choses qui sont peut-être arrivées, qu'on a besoin de digérer. Voilà, on digère, on trie, on essaye de voir les choses comme elles sont, voilà, et non pas comme nous, on l'interprète, encore une fois, vraiment dans la réalité des choses. Et au niveau du cœur, extrêmement sensible. Donc, on va le voir avec le taureau, avec Mademoiselle Lenormand. On va descendre le jeu. Hop là. Ok. Ok. Allez. Sur cet enchanteur. Ah oui. Bon, alors, ok. Donc, je parle au taureau hypersensible. Cet effet de halo autour de vous, cet effet de protection, cet effet de... alors, j'ai un taureau minutieux aussi. Un taureau qui laisse pas passer grand-chose, c'est-à-dire de par sa sensibilité. Alors, un taureau sensible, c'est un taureau qui ne supporte pas l'attaque. Alors, l'attaque, je veux dire dans les paroles, verbalement, même si c'est drôle. Vous voyez, c'est un truc où on vous dit quelque chose de drôle. Eh bien, vous avez tendance à plus le prendre en ce moment. Il y a aussi un rêve, donc ce rêve par rapport au battleur, il y a quelque chose qui se transforme en fait chez le taureau et on a un rêve à appliquer. Alors c'est très parlant, hein. C'est quelque chose qu'on va mettre en forme pour les taureaux, mais on bûche énormément, hein. Là, le taureau en lui travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il y a cette période de paix que je vous conseille autour de vous. Si vous faites de la méditation, très bien, au moins une fois par jour, on se met en méditation, on se met dans sa bulle. Et enfin, c'est pas une bulle la méditation, mais comment dire, c'est vraiment ne penser à rien, laisser passer les choses, voir un petit peu les émotions qui vous traversent, et ensuite bien sûr à étudier. Mais voilà, j'ai un taureau sensible, donc on va y aller doucement. Allez, bien, quelque chose est en train de couler tranquillement, lentement, certainement, mais qui va piano va sano, comme on dit en italien, c'est-à-dire qui va doucement, va sainement. Et là, vraiment, ne poussez pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers alors, la réussite, la création, et surtout pas ce battleur. Les étoiles, en général, c'est une des dernières cartes. Et si vous voulez, le battleur, lui, c'est la première carte, celle du bélier. Donc, c'est le signe qui est avant vous. Donc, le bélier a plutôt tendance à vouloir tout le temps aller dans l'action. Au niveau de la fontaine, c'est plutôt, vous voyez ce paradoxe entre chez moi, ça va très vite, et à l'extérieur, j'ai l'impression que c'est lent. Donc, en fait, tout ce que vous ferez, vous, seul le taureau, donc face à vous, ce sera comme vous le souhaitez.
Dès que ça implique des personnes autour de vous, que ce soit dans le travail ou n'importe, vous voyez par rapport à vous, là, vous sentez que c'est pas que l'énergie, c'est la longueur d'onde en fait. C'est juste la longueur d'onde. Et dès que vous vous retrouvez, il y a quelque chose de spécial qui se fait. Donc c'est un taureau qui est travailleur, bosseur, dans sa tête, sur lui-même, pour aussi sa famille. De toute façon, le taureau est un signe très généreux. Pendant les fêtes, vous l'exprimez, vous êtes là, vous voulez passer un bon moment, et ça amène vers une création par votre persévérance. Donc, encore une fois, retrouvez-vous dans des moments à vous, et vous serez beaucoup plus créatif dans ces moments-là. Ok. Et puis, wow, j'ai les étoiles et le soleil. Tout ce qui passe par le cœur, le taureau, est une réussite. Alors, je m'explique. Au niveau mental, on essaye d'apaiser les choses. Pour apaiser, on fait du ménage, on trie, on débarrasse, on jette, on donne. Bref. Déjà, on enlève. On enlève déjà le surplus. Ensuite, on laisse place à ce qui est, on priorise. Donc, on priorise, hein, voilà, ça en premier, et puis ça en dixième, ok. Là, tout ce qui vient de la part de vous, de votre cœur, de l'amour que vous ressentez, est une réussite. C'est une protection. Et ça n'amène que l'évolution positive. Et puis j'ai un taureau, pour certains, qui sera très diplomate. Même si j'ai le battleur, on sera assez diplomate pour, en fait, ne pas laisser passer d'énergie négative. Donc très bien, on a la parole, on a la façon de dire, on a la façon de faire, mais on n'est pas à l'abri que les taureaux, à un moment, quittent, je sais pas, la table, n'importe, pour se retrouver un petit peu seuls et pour reprendre de l'énergie. Et tout ce qui vient de votre cœur, si plus vous êtes dans le tranquille, dans le lent, donc dans le mouvement de la nature en fait, hein, tout simplement, parce que la nature, oui, elle prend son temps, plus vous êtes conforme à ces règles de la nature, mieux c'est. Plus vous irez vite, plus on se casse un peu les dents. Donc en fait, c'est vraiment ce moment est très important pour le taureau. Restez vraiment concentré sur vous-même, sur votre cœur, ce que vous ressentez. Soyez vraiment le plus honnête possible envers vous-même et quelque chose en fait sort de là, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec le soleil et les étoiles dans le même jeu, c'est qu'il y a un succès sûr. C'est pour ça que aller très vite ne serait pas la meilleure des solutions. Ok, allez, on va regarder avec le Béline. Oups là. Ah bah elle est là. Ah, il y en a une qui est tombée, je la garde, je vais la mettre là. Allez, sur cette lune, les honneurs. Alors, tout ce qui... bah oui, mais je vais le répéter. Hein. Alors, les 2 premières semaines, pour les taureaux, puis même pour tous les signes, j'avais expliqué qu'en fait, tous les ans, j'envoie un mail donc aux personnes qui veulent des consultations, qui ont eu des consultations avec moi, en disant n'oubliez pas de faire votre bilan. Donc, c'est-à-dire de se mettre sur une table avec papier, stylo. Bon, maintenant, après, il y a l'ordinateur, il y a le téléphone, ce que vous voulez. On s'enlève tous les parasites possibles. Pas de télé, pas d'ordi, rien, machin. Si vous voulez mettre une musique douce, il y en a qui pour pouvoir. Et vous vous concentrez et vous amenez ça. Toute votre sensiblerie, tous vos rêves à écrire, écrire, écrire. Alors, des fois, il y en a, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Moi, je suis là, je sais pas. Mais rien que le fait d'avoir mis la page, et d'avoir le stylo à la main, c'est déjà le premier pas. Vous écrivez au début, si vous n'y arrivez pas, n'importe quoi. Même une blague, même une liste de courses, même ce que vous voulez. Mais écrivez. Et surtout, n'arrêtez pas la plume. Continuez. Parce que là, il y a vraiment il y a quelque chose de bon, en fait, qui est en train de sortir. Donc, très bien. S'il faut que ça sorte sur le papier, ça sort aussi sur le papier. Bien. Donc, ça amène aux honneurs. C'est-à-dire que, quelque part, on est fier de soi d'avoir pu mettre en forme, en tout cas, si on n'arrivait pas à l'exprimer ou n'importe, on l'a mis quelque part. Ce petit bouquin ou cette feuille, il y a plusieurs façons de faire. Soit on la jette, c'est-à-dire que dès que tout est sorti, on jette. Soit on la garde. Alors, après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Soit on la donne, si c'est visé,
à quelqu'un, en fait. C'est envers quelqu'un. Mais là, plus pour soi. Voilà, plus pour soi pour l'instant. Ok. Ouh, les amours. Bien, 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 bien. Alors, c'est le laisser aller, ça, de l'amour. Vous êtes beaucoup. Alors, j'ai des taureaux amoureux, j'ai des taureaux sur le cœur, très généreux, j'ai des taureaux très amis, voilà, avec vos amis. On s'exprime beaucoup aussi en amour. On a besoin, alors le taureau est quelqu'un qui très tactile et qui fait beaucoup appel à ses sens. Et là aussi, on a besoin d'être pris dans les bras, on a besoin d'être rassuré peut-être, on a besoin de prendre aussi dans les bras quelqu'un ou plusieurs personnes. On a besoin de sentir, on a besoin de la peau. Donc tout ce qui vous connecte en fait à l'autre, vous avez besoin de ça. Et là aussi, c'est une certaine, ça ramène à une grande création chez vous. Vous avez besoin de sentir le monde qui vous entoure, donc vous serez tactile. Donc peut-être moins de palabres, c'est-à-dire on parle moins, mais en tout cas on fait plus, c'est-à-dire on est plus démonstratif d'un point de vue dans les gestes. Voilà. Ok. Et puis, on a le procès. Et ça, le procès, c'est plutôt avec ce soleil. Donc, vous êtes protégé par ce procès. Tout ce qui est jugement, procès, ou quand vous sentez que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une attaque, parlez du cœur. Parler du cœur, c'est, je dirais pas la vérité absolue, ça n'existe pas, mais c'est au plus profond de vous. Donc, en fait, si quelqu'un ou si vous êtes vraiment en procès ou s'il y a une justice, ok, bien sûr qu'il faut marcher son mental, il faut être stratège, il faut tout ça. Mais surtout parler par rapport à votre cœur. Vraiment, les choses qui vous animent. Vraiment, sans encore une fois trop parler. Pas besoin d'en faire trop. En fait, vous transpirez cette sensibilité et ça se verra sur vous. Ça se verra sur vous si vous êtes content, pas content, malheureux, heureux, voilà, tout ça. On le verra sur vous. Mais tout ce qui est au niveau de ce procès, c'est encore une fois le jugement aussi, quelque part, de être au plus près de la nature. Sinon, ça crée, comment dire ça crée une cassure. Voilà, ça crée une cassure. Soyez comme la nature, en fait. Voilà, une feuille, il lui faut du temps, une fleur, il lui faut du temps, un arbre, il lui faut du temps, il y a plein de choses qu'il lui faut du temps. Là, c'est les 15 jours jusqu'à ce que votre planète, elle reprenne sa course. Et là, vous serez beaucoup plus en action. Donc, quitte à vraiment tout trier, à tout mettre bien, à être très enveloppant, très amoureux ou très généreux ou tout ça, eh bien d'accord. On prend ces 15 jours et vraiment, on se reconnecte, en fait, c'est une reconnexion. Ce procès, vous pouvez vous le faire aussi vous-même, hein, c'est-à-dire qu'attention au grand jugement que vous pourriez vous apporter. Soyez toujours au plus près de la réalité. Et puis, avec ce battleur, il y a peut-être un nouveau combat qui commence, en fait, chez vous, les taureaux. Vous le savez qu'en janvier, peut-être, eh bien, il va falloir repartir, mais vous repartez solaire, avec ce soleil et avec ce cœur, qui sont deux cartes assez fortes. Et d'accord. Mais si vous avez ce moment de repos pour vous, les taureaux, on en profite. Ok, et donc la dernière carte, c'était la réussite. Bon, j'ai les étoiles, j'ai le soleil, j'ai la réussite. Vraiment, c'est la préparation pour vous, les taureaux. Là. On se prépare pour une future réussite. Ok. Donc, on prend le bon, bien sûr, mais on trie surtout. On trie, encore une fois, sous cette nouvelle lune. Moi, je suis très près de cette nouvelle lune là en ce moment. Et il y a un gros tri à faire. Ok, pas besoin de s'énerver, pas du tout. Parler du cœur. Voilà. À chaque fois, une personne me dit, mais alors, du coup, vous nous demandez d'assumer tout ce qui vient du cœur. Alors, des fois, on le dit, des fois, on le dit pas. Après, ça dépend de vous. Mais si en face, il y a quelqu'un vraiment qui vous titille ou dans le boulot ou n'importe, là, vous vous posez. Et si vous parlez du cœur, vous verrez que ça va arrêter complètement votre interlocuteur. Parce que vous n'allez pas partir, vous, dans des trucs genre palabres, machin. Non, en 2 phrases, ça sera expliqué. Parce que ça vient du cœur. Quand c'est mentalement, on l'explique plus, vous voyez. On l'explique plus, on essaye de se justifier, on essaye de ci, on dit ça. Non, là, j'assume ce que je suis en train de ressentir. Alors, bien sûr, avec des mots choisis, encore une fois, chez le taureau. Là, je vois pas non plus de grand langage, dans la violence, ça n'a rien à voir.
Mais le taureau, c'est une protection aussi de parler peu. Et quand il parle du cœur, il parle peu. Mais c'est très important, en fait. C'est là que ça devient très important. Au niveau des amours, il y a un succès qui se profile. Il y a surtout des bons moments à prendre, donc avec votre partenaire. Pour tout ce qui est les célibataires, ne restez que dans un mouvement de nature, encore une fois. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Là aussi, ça pourrait casser. Alors ça, j'insiste bien sûr dessus, mais le taureau a tout intérêt à regarder la fleur qui pousse et à suivre le mouvement, à suivre son mouvement. Voilà, c'est vraiment l'image. Ok, allez bien. Bien. Déjà, ça m'annonce quelque chose de bien. Dès que ça revient, votre planète, on repart dans l'action. Et là, vraiment, il y a un très bon moment, en fait, pour les taureaux, pour vraiment mettre à plat, pour prendre des bons moments, prendre soin de soi, prendre soin des autres, enfin, plein de choses. Ok. Allez, on va mettre ça de côté. Et on va regarder donc avec notre battleur. La pleine lune. Alors, 27 ou 28, je me rappelle bien, 27-28 décembre. Allez, on y va. Les mémoires karmiques. Alors, je disais un commencement, un recommencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui se reforme, les taureaux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on réfléchit aussi peut-être à 2 fois pour certains taureaux. Je suis déjà passée par là. Voilà comment ça s'est passé la première fois. Et voilà comment je veux que ça se passe maintenant. C'est-à-dire, si ça a été une mauvaise aventure, vous dites non, je vais peut-être pas remettre les pieds tout de suite. Vous voyez, soit vous dites non, mais c'était bien, sauf qu'il y avait peut-être des choses à gérer, autre chose, on a peut-être loupé des choses, vous voyez. Et là, donc, oui, on recommence, on commence quelque chose, comme j'expliquais. Donc, c'est ça, c'est le cycle. Hein. Le cycle. Et selon les cycles et de l'expérience qu'on récupère, eh bien oui, les cycles ne devraient pas être pareils, en fait. Mais des fois, on retombe, c'est vrai, on retombe dans nos travers. Là, avec ce battleur, c'est juste de se mettre tranquille avec ses outils, de dire, tiens, j'ai connu cette situation. Donc là, je vais peut-être faire, alors, autrement. Ça dépend de l'expérience que vous avez vécue lorsque ça s'est passé. Voilà, ça, c'est après, c'est à vous de voir. Mais peut-être je vais y réfléchir à 2 fois et voir vraiment comment j'amène la chose. Ok, allez, très bien. On va regarder la petite carte qui vous accompagne, les taureaux. Ah, ben, j'en ai 2 aussi. Donc j'ai l'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Alors ça, avec l'enchanteur, cette énergie qui est autour de vous, vous pouvez en bénéficier. On a les étoiles et on a le soleil. Donc quoi qu'il arrive, il y a une protection qui est autour de vous. Si vous la jouez comme la nature, encore une fois. Voilà. Si vous allez trop vite, vous pourrez perdre de vue la fleur, en fait. Tout simplement. Et la déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine qui est en toi. Alors féminine, tout ce qui est la douceur, on l'a vu hein, avec cette fontaine, avec ses amours, avec ses étoiles, enfin vraiment toute cette douceur qui vous anime, les taureaux. Peut-être qu'il y avait des violences internes, hein, peut-être en vous, où il y avait des choses qui étaient alors négatives, c'est-à-dire que surtout, alors quand on ressent de la violence, c'est aussi un message, hein, c'est un message qu'on vous apporte en vous disant, bah, tiens, pourquoi je ressens ça? D'où la méditation très importante pour le taureau. Mais c'est l'art d'adoucir en fait les choses, d'arrondir les angles, encore une fois, un peu comme la diplomatie. On a arrondi les angles, on va pas tout prendre en brut en fait. Là, vraiment, on essaye de d'élaguer, de faire son jardin au mieux pour que j'y sois bien. En fait, c'est ça. Et tout en douceur. La douceur, c'est aussi la nature. Donc, en douceur. Ok. Bien. Bah, écoutez, les taureaux, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Donc, je ferai une vidéo pour les fêtes, pour ceux qui font les fêtes, bah, bon début de fête. Hein, donc, bon début de cadeau déjà. Et puis, je vous dis à la pleine lune et je vous embrasse très fort. À bientôt.